Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir ensemble combien de biens faut-il avoir pour être rentier. C'est pareil, c'est une question qui m'est souvent posée, que ce soit lors des rencontres, lors des formations, lors des lives ou autres. C'est, voilà, j'ai entendu une personne qui a 20 appartements, moi j'ai envie d'en avoir 50 pour être rentier. Et on me pose la question sur à partir de combien est-ce que je peux être rentier. Alors moi, ce que je réponds le plus souvent, du coup à chaque fois même, c'est que ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de valeur, de bénéfices que vont tirer ces appartements. Pour donner plusieurs chiffres, plusieurs comparaisons, à Lyon, un studio, ça vaut allez, aux alentours des 100 000 euros. Et suivant s'il est bien placé, ça peut être encore plus cher. Dans une campagne qui est juste à côté de Lyon, tu peux en trouver à, allez, peut-être 15, 20, 25 000 euros le studio. Donc déjà, c'est pour te montrer que à Lyon, si tu achètes un appartement, un studio, eh ben, dans la campagne, il faut que tu en achètes 5 pour arriver à la même valeur patrimoniale. Donc ce n'est pas une question de nombre, mais plus une question de valeur. Et aussi, deuxième chiffre, c'est que tu peux très bien acheter un appartement à 50 000 euros qui va faire, je ne sais pas, 1 000 euros de bénéfices mensuels si tu l'as super bien acheté. Et à l'inverse, il y a certaines personnes qui vont s'endetter sur un projet à 300 000, 350, 400 000 euros et qui vont être en négatif tous les mois, donc qui ne vont pas gagner d'argent. Donc c'est là où ça va plus loin qu'un nombre ou qu'une valeur, cette notion de devenir rentier, mais plus une question de combien est-ce que tu vas gagner tous les mois. Donc dans cette vidéo, moi ce que j'aimerais te partager, c'est deux choses. La première, on va parler de sécurité financière et d'indépendance financière, deux nuances, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ensuite, on va faire un petit exercice pour savoir quand est-ce que toi, tu pourras devenir rentier et combien d'appartements au final, combien de biens en fonction de ta situation, tu devras acheter. Parce que, comme je te disais, d'une ville à l'autre, ça peut carrément changer. Alors, du coup, quelle est la différence entre la sécurité financière et l'indépendance financière? C'est tout simple, la sécurité financière, c'est lorsque tu as suffisamment d'argent pour survivre. Mais la petite nuance, c'est que lorsque tu prendras ton indépendance financière, du coup, tes activités, ton quotidien changera. Parce que là, peut-être que voilà, tu travailles tous les jours et que du coup, tous les matins, tu te lèves, tu vas bosser et tu n'as pas forcément beaucoup de loisirs. Et lorsque tu deviendras rentier, si tu le deviendras un jour, est-ce que je te le souhaite, du coup, tu auras plus d'activités, tu auras plus de loisirs et ça va te coûter plus cher. Donc, ton style de vie va progressivement augmenter et ce qui était nécessaire avant pour vivre, donc ta sécurité, ne sera plus suffisante lorsque tu auras beaucoup plus d'activités. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention et c'était un petit peu ma problématique au début, c'est que j'avais un petit peu sous-estimé ça simplement parce que personne n'en avait parlé de cette sécurité financière et d'indépendance financière. Et du coup, j'avais beaucoup plus de loisirs et du coup ça allait me coûter plus cher. Donc heureusement que j'avais pris une petite marge, mais c'est quelque chose, c'est un truc où je me suis fait avoir assez facilement à cause de ça. Donc fais bien attention à ça. Tu as la sécurité financière, ce qui te permet simplement de remplacer ton salaire actuel, mais selon moi, ce ne sera pas suffisant si tu veux vraiment devenir indépendant financièrement parce que ton quotidien va changer, va évoluer, j'espère évoluer en mieux, et c'est vraiment le but. Donc tu vas sûrement voyager plus. Moi, perso, je m'étais mis aussi au golf. Enfin voilà, il y a vraiment des choses que je ne faisais pas avant, mais qui ont un coût. Et l'indépendance financière, c'est vraiment lorsque tu vas gagner suffisamment d'argent pour ta nouvelle vie, pour tes nouvelles activités, pour tes nouveaux hobbies ou tout ça. Alors maintenant, on va faire un petit exercice pour savoir du coup combien est-ce que tu dois gagner d'argent. Premièrement, ce que tu devras faire, c'est de lister toutes tes dépenses que tu as actuellement. Donc moi, c'est ce que j'avais fait. D'ailleurs, c'est un exercice qui était très intéressant parce que j'avais téléchargé du coup tous mes relevés de compte et j'avais vraiment analysé tout ce qui était obligatoire, tout ce qui n'était pas obligatoire. Et ça m'a permis aussi de revoir qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément intéressantes, comme payer à chaque fois des coups à boire dans les boîtes de nuit, dans les bars, de sortir pour faire plein de choses qui n'étaient pas forcément obligatoires, pas forcément vitales, mais il y avait beaucoup d'argent qui passait là-dedans. Donc c'était aussi intéressant de faire ça par rapport à ça, parce que ça me permettait de voir que 20 euros par-ci, par-là, alors qu'on avait, à l'époque j'avais une paye de 1 800 euros, ça pouvait jouer beaucoup dans la balance. Et en même temps, ça m'a permis de voir du coup mes dépenses qui étaient obligatoires, est-ce que je devrais gagner au minimum pour pouvoir survivre. Et ça va être la sécurité financière. Donc si par exemple tu es dans un cas de figure où ton boulot t'insupporte et tu ne peux plus, je sais pas, en avoir encore pour 1 an, donc c'est mort, tu ne peux pas rester plus d'1 an là-dedans, du coup va falloir que tu gagnes au minimum ce niveau de vie grâce à l'immobilier et du coup au minimum cette sécurité financière, donc ces frais vraiment qui sont fixes, que ce soit ton loyer, ta consommation électrique, ton assurance auto, ton assurance logement, l'essence,
Et voilà, enfin, toutes tes dépenses qui sont vraiment minimes. Après, si tu veux vraiment viser l'indépendance financière, en plus de toutes ces dépenses, il faut que tu analyses comment est-ce que tu souhaites vivre après, ce que tu souhaites faire après. Donc là, on va voir plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, ça va être lorsque tu veux profiter de la vie, donc tout simplement que tu veux plus que ça, et partir faire le tour du monde par exemple ou autre. Donc là, dans ce cas de figure-ci, il va falloir que tu listes tous les frais que tu peux avoir sur l'année en question, donc tous les voyages que tu pourras avoir, donc les avions, les hôtels, les repas dans les pays, et que tu redivises par 12, comme ça te permettra de savoir mensuellement quelle sera la différence. Et après, si du coup tu quittes ton logement pour faire le tour du monde, ça, ce sera de l'argent que tu pourras gagner mensuellement pour ta nouvelle vie. Donc si actuellement tu as un loyer de, je dis une bêtise, 500 euros, ça va être 500 euros de plus que tu auras tous les mois que tu pourras injecter dans les avions, par exemple. Donc comme ça te permettra de, si tu connais ta nouvelle vie, que tu as envie de bouger, tu as envie de faire des choses comme ça et que tu vas quitter des choses de ton ancienne vie, ça peut être hyper intéressant de savoir exactement combien tu dépenses. Après, moi, c'était un petit peu différent, même si je voyage beaucoup. Ce que je voulais faire, c'était que je voulais entreprendre. Donc, il fallait aussi que je sois plus qu'en sécurité financière, mais en indépendance financière. Et en même temps, il fallait que j'analyse les structures que je voulais créer. Parce que si c'est pareil, si par exemple, je dis une bêtise, c'est un peu l'objet d'un participant de mes accompagnements, il a un boulot qui est extrêmement bien payé actuellement, plus que ce qui est nécessaire. Donc, il n'est pas obligé de gagner autant que ce qu'il gagne actuellement. Et par contre, il a envie de racheter un business. Donc, il a envie de racheter un camping et de simplement tenir ce camping. Et du coup, là, ça va lui demander du capital pour pouvoir entreprendre. Donc, c'est intéressant en fait de savoir combien tu vas dépenser tous les mois, mais aussi ta nouvelle vie, ce que tu voudras vraiment faire. Parce que si tu as envie d'entreprendre et que ça nécessite un gros capital, il va falloir savoir comment est-ce que tu vas acheter, comment tu vas pouvoir avoir l'argent pour ce capital pour commencer. Si par exemple, je dis une bêtise, tu as envie d'ouvrir une boulangerie, typiquement tu devras payer les locaux ou du moins quelques mois d'avance pour les loyers. Il va falloir que tu payes tout ce qui est le matos, il va falloir que tu payes pourquoi pas des salariés qui viendront te donner un coup de main au moins au début. Donc voilà, tout ça c'est des coûts, donc tu peux le faire passer par la banque, mais si tu as un peu d'argent, ce sera aussi beaucoup plus facile pour toi d'appréhender tout ça. Donc voilà, c'est intéressant. Moi, perso, j'avais que des activités très peu capitalistiques. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin d'acheter de bureaux, de locaux, de choses comme ça. J'avais besoin d'un ordinateur, d'un téléphone. Et comme ça, je pouvais faire des transactions immobilières. Je pouvais faire de l'accompagnement comme ça. Je pouvais me gérer avec ma société d'ameublement où j'avance pas les fonds. C'est le client qui me donne l'argent. Et après, je lui fais de la prestation d'ameublement. Enfin voilà, tout ça pour te dire que c'est aussi intéressant d'aller plus loin dans la réflexion seulement que d'un nombre d'appartements, d'un nombre de maisons que tu vas avoir. Parce que oui, c'est bien de dire j'ai acheté 10, 15, 20, 50 appartements, mais si tes appartements ne te génèrent pas de bénéfices ou si tes appartements sont évalués, ton parc total à 100 000 alors que 100 000 c'est un studio dans un autre endroit, voilà, ça veut tout et rien dire et on va dire c'est plus un concours de quéquette qu'autre chose. Donc il faut vraiment faire attention à ça, sur ce qu'on peut vous dire sur Internet, regardez plutôt ce qui gagne et surtout toi ce que tu as besoin tous les mois pour gagner en fonction de ta situation actuelle et de la situation où tu veux faire. Et le jour où tu prendras ton indépendance financière, mon gros conseil c'est au moins d'avoir 1 an voire 2 ans de style de vie de côté. En gros, par exemple, si ton style de vie te coûte 2 000 € par mois, d'avoir 24 à 48 000 € de côté. Comme ça te permettra d'être vraiment serein. Si l'immobilier ne te rapporte plus rien parce qu'on ne sait jamais, et du coup, tu as toujours de l'argent de côté et tu seras tranquille. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. J'espère que ça te permet de te poser les bonnes questions, de voir vraiment que on peut trouver vraiment de tout et n'importe quoi, mais que chaque cas est différent, chaque cas est vraiment spécifique. Donc calcule bien tout ça. N'hésite pas d'ailleurs à mettre tous tes projets dans les commentaires, ça pourrait être intéressant d'échanger à ce sujet-là. Et dans tous les cas, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, n'hésite pas à télécharger ma formation totalement offerte pour devenir rentier avec l'immobilier. C'est dans la description que ça se passe. Ciao, ciao!